Une seule feuille élimine diabète, graisse et cholestérol, pourquoi les seniors ne l'utilisent-ils toujours pas? Ton taux de sucre dans le sang grimpe, peu importe ce que tu manges? Tu as l'impression que peu importe combien tu marches, combien de pilules tu prends ou combien d'aliments sains tu essaies, le poids autour de ton ventre et ton taux de cholestérol ne bougent pas d'un pouce? Tu n'es pas seul. Des millions de personnes de plus de 60 ans mènent ce combat silencieux, et beaucoup d'entre elles ne savent même pas qu'une simple feuille pourrait tout changer. Il ne s'agit pas d'un remède exotique rare. C'est un produit utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle, étudié dans des laboratoires modernes et même salué par des chercheurs d'institutions réputées. Il réduit le taux de sucre dans le sang, fait fondre les graisses tenaces, diminue le cholestérol et facilite même la digestion et l'inflammation. Pourtant, presque personne de plus de 60 ans ne l'utilise. Pourquoi? Ce que tu vas entendre va peut-être te surprendre, non pas parce que c'est dangereux, mais parce que ça a été caché alors que des milliards sont dépensés en médicaments coûteux, en poudre et en régime restrictif. Je vais te révéler exactement ce qu'est cette feuille. Mais d'abord, on doit explorer 4 habitudes quotidiennes qui sapent discrètement ta force, ton énergie et ta capacité à guérir. Numéro 4, ne pas boire ton premier verre d'eau le matin. Tu te dis peut-être, vraiment? L'eau? Ça, on le sait déjà. Mais il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau. Il s'agit du moment où tu bois ce premier verre et de son effet sur ton métabolisme, ta glycémie et même ton cerveau. La plupart des gens se réveillent et se servent directement une tasse de thé ou de café. Certaines prennent des médicaments à jeûne. D'autres attendent le petit déjeuner pour manger quoi que ce soit. Mais ce qui se passe dans l'heure qui suit votre réveil donne le ton à tout votre système interne, et si vous ratez cette fenêtre, vous êtes déjà en retard. Voyons ça de plus près. Pendant que tu dors, ton corps est à jeûne. Tu ne manges pas, mais ton foie continue de fonctionner, tes reins continuent de filtrer et ton cerveau reste actif toute la nuit. La première heure après le réveil, c'est comme si on appuyait sur le bouton « Reset ». Tes cellules sont déshydratées. Ton sang est un peu plus épais. Ton estomac est vide et ton taux de cortisol est naturellement plus élevé. C'est un moment où ton corps est vulnérable, mais aussi une opportunité. Si tu tardes à t'hydrater, ton corps passe dans un état de stress léger. Le taux de sucre dans le sang augmente, la digestion ralentit et le corps retient l'eau au lieu de l'évacuer. Chez les personnes âgées, en particulier celles qui gèrent leur sensibilité à l'insuline, cela peut entraîner des pics de glycémie matinaux qui persistent plus longtemps qu'ils ne le devraient. Et lorsque tu ajoutes du café ou du thé avant de boire de l'eau, leur effet diurétique aggrave la situation. Tes reins perdent du liquide, mais sans réapprovisionnement, ton cœur doit travailler plus fort pour faire circuler le sang dans des vaisseaux légèrement rétrécis. C'est comme essayer d'arroser un jardin avec un tuyau bouché. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand tu bois un verre d'eau, même seulement 300 à 500 ml, dans les 15 à 30 minutes qui suivent le réveil, cela fait plus que te désaltérer. Ça active doucement tes enzymes digestives. Ça signale à ton foie que des nutriments arrivent. Et ça réveille ton cerveau, qui est composé à 75% d'eau. En fait, des études publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology ont montré qu'une hydratation précoce améliore la sensibilité à l'insuline jusqu'à 24% chez les adultes de plus de 60 ans. C'est presque aussi efficace que certaines interventions pharmaceutiques, mais c'est complètement naturel. Tu t'es déjà senti étourdi en te levant le matin? Ou tu as trouvé que tu avais l'esprit un peu embrumé jusqu'en milieu de matinée? Tes doigts sont raides ou tes articulations craquent lorsque tu te lèves pour aller à la salle de bain? Ce ne sont pas seulement des signes de vieillissement. Ce sont souvent des signes de légère déshydratation au niveau cellulaire. Et si ton taux de sucre dans le sang est également instable, ton corps mène peut-être 2 combats silencieux avant même que tu aies pris ton petit déjeuner. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de boire 1 litre d'un coup. En fait, c'est mieux de ne pas le faire. Commence par un petit verre d'eau à température ambiante juste après le réveil. Si tu veux aller plus loin, ajoute une tranche de concombre ou quelques gouttes de jus de citron frais. Ces ingrédients apportent des oligo-éléments et aident à alcaliniser ton estomac, ce qui peut soulager les ballonnements et stimuler la bile, particulièrement utile pour les personnes âgées qui ont une digestion plus lente. Et pour ceux qui prennent des médicaments le matin, tu peux toujours boire de l'eau 15 minutes avant de prendre tes comprimés. Ça prépare ton corps à mieux les absorber et réduit le risque de troubles gastro-intestinaux. En fait, beaucoup de médicaments contre l'hypertension ou le cholestérol agissent mieux quand ton corps est bien hydraté, car ta circulation sanguine et tes voies d'absorption sont plus efficaces. Et voici une info intéressante, s'hydrater tôt aide aussi à brûler les graisses. Une étude allemande a montré que boire 500 ml d'eau augmentait le métabolisme de 30% pendant 1 heure, surtout chez les personnes âgées. L'eau relance le processus thermogénique, réchauffant légèrement le corps et activant les mitochondries. En gros,
Tes cellules brûlent plus d'énergie quand elles sont hydratées, surtout si t'as plus de 60 ans. Maintenant, demande-toi quand tu as bu pour la dernière fois un premier verre d'eau comme partie intégrante de ta routine matinale. Ça fait des semaines? Des mois? Peut-être même jamais? La plupart des personnes âgées ne savent pas à quel point cette habitude peut être bénéfique, non seulement pour l'hydratation, mais aussi pour la glycémie, la digestion et même l'humeur. Tu te demandes peut-être pourquoi, si c'est si simple, tout le monde ne le fait pas. La réponse, c'est la routine. Les habitudes sont automatiques, à moins que quelque chose ne vienne perturber le cycle, elles se répètent. Mais maintenant que tu le sais, tu peux choisir autrement. Et le changement se fait presque sans effort. Essaie pendant 3 matins d'affilée. Mets un verre d'eau sur ta table de chevet avant de te coucher. À ton réveil, avant de prendre ton café, de consulter tes emails ou de faire quoi que ce soit d'autre, bois-le lentement. Observe simplement comment tu te sens à la fin de la première heure. Tu remarqueras peut-être que tu te sens plus clair, que ton estomac est plus calme et que ton énergie est plus stable tout au long de la journée. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas d'une pilule magique. Mais c'est un signal puissant envoyé à ton corps pour lui indiquer que la guérison et l'équilibre commencent dès le réveil. Et lorsque tu ajoutes cela à tout ce que tu fais déjà, comme l'activité physique, une bonne alimentation et le repos, cela agit comme un multiplicateur de force. Une petite poussée quotidienne vers la vitalité. Et ce n'est que le début. Parce que la prochaine habitude de cette liste est peut-être quelque chose que tu fais à chaque fois que tu t'assois pour manger et qui fait tranquillement monter et descendre ton taux de sucre dans le sang tout au long de la journée. Si tu cherches d'autres conseils comme celui-ci qui font une grande différence, n'hésite pas à visiter agedorrx.com et à entrer en contact avec d'autres personnes comme toi. Et abonne-toi à notre chaîne pour recevoir chaque jour des conseils qui t'aideront à profiter pleinement de tes années dorées et pas seulement à les survivre. Le numéro 3 est quelque chose que beaucoup de gens pensent totalement inoffensif. En fait, on t'a probablement dit que c'était bon pour la digestion, excellent pour le cœur ou même un choix sain. Mais ce que la plupart des seniors ignorent, c'est que boire du jus de fruits avec les repas, même 100% naturel et sans sucre ajouté, peut silencieusement saboter votre glycémie, faire fondre vos muscles et maintenir vos hormones de stockage des graisses actives pendant des heures. Voyons cela de plus près. Vous vous asseyez pour prendre votre petit déjeuner, peut-être un bol d'avoine, quelques toasts et un grand verre de jus d'orange. Ou peut-être qu'au déjeuner, tu prends une salade accompagnée d'un jus de pomme. Tout ça semble sain, frais, naturel. Mais c'est là que réside le piège. Lorsque le jus est extrait du fruit d'origine, il devient une dose concentrée de fructose et de glucose, sans aucune fibre pour ralentir son absorption. Cela signifie qu'au lieu d'être absorbé progressivement par ton corps, le sucre est libéré dans ton sang comme une vague déferlante. Maintenant, imagine ça du point de vue de ton corps, surtout si tu as plus de 60 ans. Ton pancréas, qui produit l'insuline, n'est plus aussi réactif qu'à 30 ans. Tes muscles n'absorbent pas le sucre aussi rapidement. Tes cellules sont plus résistantes à l'insuline, surtout si tu souffres de prédiabète ou de diabète de type 2 depuis des années. Ainsi, lorsque ce jus de fruits arrive dans ton organisme, ton corps se met en sur-régime pour essayer de faire baisser ton taux de sucre dans le sang. Il libère rapidement de l'insuline. Mais voilà le hic, un excès d'insuline non seulement stocke le sucre sous forme de graisse, surtout autour du ventre, mais il empêche aussi ton corps de brûler les graisses pour produire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la rigidité métabolique, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes âgées ont du mal à perdre du poids, même lorsqu'elles mangent sainement. Que se passe-t-il ensuite? Tu ressens un bref regain d'énergie, suivi d'un coup de barre. La fatigue s'installe. Le cerveau s'embrouille. Et comme le taux d'insuline est toujours élevé, ton corps pense qu'il a de nouveau faim. C'est pourquoi tu peux ressentir le besoin de grignoter en milieu de matinée ou de consommer de la caféine vers 14 heures. Les montagnes russes continuent, taux de sucre élevé, taux d'insuline élevé, faible énergie, fringale. C'est épuisant, et la plupart des gens ne font jamais le lien avec ce verre de jus innocent. Des études menées par les universités de Harvard et de Tufts ont montré que même de petites portions quotidiennes de jus de fruits augmentent de 21% le risque de développer un diabète de type 2 chez les adultes de plus de 50 ans. Mais plus important encore, les chercheurs ont découvert que les personnes âgées qui remplaçaient le jus par des fruits entiers ou de l'eau avaient un meilleur contrôle de leur insuline, une énergie plus stable et perdaient plus de graisse viscérale au fil du temps. Avez-vous déjà remarqué que votre énergie baisse après les repas? Ou que vous vous sentez ballonné, fatigué ou mentalement léthargique pendant des heures? Avez-vous des fourmillements dans les pieds, les jambes enflées ou les yeux lourds après le déjeuner? Ce sont tous des signes que votre glycémie peut monter trop haut, trop vite, et que le jus pourrait en être la cause cachée. Mais bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de renoncer complètement aux fruits.
Tu peux continuer à profiter de leur douceur naturelle et de leurs bienfaits pour la santé, mais sous leur forme naturelle. Mange les fruits entiers, pas seulement le jus. Une pomme avec la peau. Une poignée de baille. Quelques tranches d'orange accompagnées d'une source de protéines. Les fibres contenues dans les fruits ralentissent l'absorption du sucre, te permettent de rester rassasié plus longtemps et nourrissent ton microbiote intestinal d'une manière que le jus ne peut pas égaler. Et si tu aimes accompagner ton repas d'une boisson rafraîchissante? Essaie l'eau infusée. Ajoute des tranches de citron, de la menthe, du concombre ou même un bâton de cannelle. Ces ingrédients apportent une saveur naturelle, facilitent la digestion et ne font pas grimper ton taux de sucre dans le sang. Tu peux aussi boire des tisanes comme le rooibos, la menthe poivrée ou l'hibiscus, qui ont toutes des propriétés antioxydantes et favorisent la circulation sanguine. Une astuce que beaucoup de nutritionnistes recommandent aux seniors est ce qu'on appelle le préchargement, c'est-à-dire manger quelques bouchées de protéines ou de légumes avant de consommer des glucides ou des boissons sucrées. Ça ralentit la hausse du glucose, aide ton corps à libérer moins d'insuline et réduit le stockage des graisses après les repas. Tu peux aussi envisager d'ajouter une cuillère à café de vinaigre de cidre à un verre d'eau avant le déjeuner ou le dîner. Plusieurs études, dont celle publiée dans le Journal of Functional Foods, ont montré que ça aide à réduire le taux de sucre dans le sang après les repas jusqu'à 30%, surtout chez les personnes âgées. Mais le plus important à retenir? Faites attention à ce que vous buvez pendant les repas. Comme les liquides sont absorbés plus rapidement que les solides, ils ont un impact plus important sur votre métabolisme. Et si l'eau hydrate et soutient l'organisme, les jus peuvent secrètement compromettre même les efforts les plus disciplinés. Dites-moi, combien de fois t'es-tu senti rassasié après un repas sans être satisfait? Ou as-tu remarqué que malgré une alimentation plus légère, ton ventre ne bouge pas? Ou que tes genoux sont raides l'après-midi, que tes chevilles gonflent ou que ta vision se trouble après avoir mangé? Ce ne sont pas des symptômes aléatoires. Ce sont des signes que ton taux de sucre dans le sang chute et augmente de manière trop rapide pour que ton corps puisse suivre. Les jus ne sont peut-être pas la seule cause, mais ils y contribuent silencieusement. Surtout chez les personnes âgées à qui on a répété pendant des années que un verre de jus d'orange par jour éloigne le médecin. Tu ne l'imagines pas. Cette fatigue. Ce brouillard mental. Ce poids qui ne veut pas partir. Ce n'est pas seulement le vieillissement. C'est ce qu'il y a dans ton assiette et dans ton verre. Changez vos habitudes dès cette semaine. Remplacez le jus par de l'eau citronnée ou une tasse de thé chaud à la cannelle. Mangez des fruits entiers accompagnés de quelques noix ou d'un morceau de fromage. Donnez à votre corps les outils nécessaires pour métaboliser le sucre comme il est censé le faire, progressivement, en douceur et de manière équilibrée. Vous serez étonné de constater la différence au niveau de votre énergie, de votre digestion et même de votre sommeil. N'oublie pas que de petits changements dans ta routine quotidienne peuvent avoir un impact énorme sur ta santé à long terme. Et la prochaine habitude de cette liste est quelque chose que tu fais probablement tous les jours sans te poser de questions. Mais elle t'empêche peut-être de profiter de l'un des remèdes naturels les plus puissants que la nature ait à offrir. Voici maintenant quelque chose d'inattendu à la deuxième place. C'est quelque chose que la plupart des personnes de plus de 60 ans se voient conseiller de faire chaque matin. En fait, de nombreuses personnes âgées en sont très fières. Cela leur donne l'impression d'être productives, organisées, voire en bonne santé. Mais cette routine pourrait épuiser votre métabolisme, augmenter votre résistance à l'insuline et même faire travailler votre foie plus que de raison. De quoi s'agit-il? Sauter le petit déjeuner ou ne boire que du café le matin. Avant de dire « mais je n'ai pas faim le matin » ou « j'ai entendu dire que le jeûne était bon pour la santé », voyons ce qui se passe réellement dans le corps d'une personne âgée lorsque cela devient une habitude. Après 60 ans, ton équilibre hormonal change. Ton taux de cortisol, l'hormone du stress, a tendance à être plus élevé le matin. Ton corps devient aussi plus résistant à l'insuline, ce qui veut dire qu'il gère moins bien le sucre dans le sang. En plus de ça, ta masse musculaire diminue et avec elle, ton métabolisme ralentit. Tout ça, c'est normal avec l'âge. Mais ça rend ta routine matinale encore plus importante. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu sautes le petit déjeuner ou que tu te contentes de boire un café noir? D'abord, ton corps reste plus longtemps en état de stress. Le cortisol reste élevé, ce qui indique à ton foie de libérer du glucose dans le sang, même si tu n'as pas mangé. Cette hausse du taux de sucre dans le sang peut te donner un peu d'énergie au début, mais avec le temps, elle contribue à la résistance à l'insuline, à la prise de poids au niveau du ventre et même à des problèmes de mémoire. Une étude de l'université de Bath a montré que les personnes qui sautaient le petit déjeuner avaient un taux d'insuline plus élevé et brûlaient les graisses plus lentement pendant le reste de la journée. Et cet effet est amplifié chez les personnes âgées. Parlons maintenant du café.
Si le café noir n'est pas mauvais en soi, le boire à jeun peut provoquer une montée d'acidité dans l'intestin, irriter la muqueuse digestive et augmenter l'anxiété et la nervosité chez certaines personnes âgées. Mais surtout, la caféine sur un estomac vide fait grimper l'adrénaline, une autre hormone du stress, qui augmente le rythme cardiaque et la pression artérielle. Pas idéal si tu souffres déjà d'hypertension, de fatigue ou de vertige. T'es-tu déjà senti tremblant avant le déjeuner? As-tu déjà ressenti une vague d'irritabilité ou un brouillard mental vers 11 heures? As-tu souvent froid aux mains ou aux pieds en milieu de matinée, ou es-tu soudainement pris d'une envie de sucre ou de féculents? Ce sont les signaux que ton corps t'envoie pour te dire qu'il fonctionne avec des substances chimiques liées au stress au lieu d'un carburant stable. Et sauter le petit déjeuner, surtout en vieillissant, peut aggraver ces symptômes. Mais bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de manger un repas complet ni de te forcer à avaler des aliments que tu n'aimes pas. Il te suffit d'apporter à ton corps des nutriments stabilisants, un petit encas riche en protéines qui calme le système, réduit le cortisol et réveille doucement ton métabolisme. Un exemple? Un demi-œuf dur avec quelques tranches d'avocat. Ou une cuillère de yaourt grec saupoudré de graines de lin moulu. Même un verre d'eau tiède avec du citron, suivi d'une poignée d'amandes trempées ou d'une tranche de pain complet avec un peu de fromage blanc. Ces petits repas simples peuvent déclencher une cascade de bienfaits métaboliques, notamment une glycémie plus stable, un taux de cholestérol plus bas, une meilleure concentration mentale et moins de fringales tout au long de la journée. Une étude marquante publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology et Métabolisme a montré que les personnes âgées qui prenaient un petit déjeuner équilibré dans les 90 minutes suivant leur réveil avaient un taux d'insuline à jeun nettement plus bas et une meilleure tolérance au glucose que celles qui sautaient ce repas. Plus convaincant encore, celles qui prenaient un petit déjeuner avaient également une meilleure qualité de sommeil et urinaient moins la nuit, deux indicateurs importants de la santé hormonale après 60 ans. Si tu sautes le petit déjeuner parce que tu penses que ça t'aide à perdre du poids ou simplement parce que tu n'as pas faim, ça vaut peut-être la peine de reconsidérer ton choix. Surtout si tu remarques des symptômes tels que des baisses d'énergie, des sautes d'humeur, des jambes faibles ou un ventre rebelle qui ne disparaît pas, même si tu manges très peu. Tu ne t'imagines pas des trucs. Et ce n'est pas juste un truc lié à l'âge. C'est le résultat d'un mode de vie stressant et riche en caféine, au lieu de donner à ton corps les nutriments dont il a besoin. Voici un changement facile à faire. Commence ta journée avec une petite collation énergisante. C'est comme si tu remettais un vieux moteur en marche. Une petite dose de graisse saine et de protéines aide ton corps à se sentir en sécurité, soutenu et stable. Une fois que tu auras pris cette habitude, ton appétit se régulera naturellement et tu te sentiras plus fort, plus concentré et moins dépendant de la caféine ou du sucre l'après-midi. Et si tu aimes toujours ton café? Pas de problème, accompagne-le simplement d'un aliment nourrissant. Tu sentiras la différence presque immédiatement. En effet, il s'avère que la façon dont tu commences ta journée détermine le fonctionnement de tes hormones, de ta glycémie et de ta capacité à brûler les graisses pendant le reste de la journée. Maintenant, prépare-toi. Parce que la première habitude qui bloque directement le pouvoir de la feuille qu'on va te révéler à la fin est sur le point d'arriver. À première vue, ça n'a aucun rapport, mais ça affaiblit silencieusement ton intestin, enflamme ton foie et empêche ton corps d'absorber les composés qui combattent le diabète, les graisses et le cholestérol. Si ça t'a un peu ouvert les yeux, prends un moment pour t'abonner. On est là pour te donner des conseils que la plupart des gens n'entendent jamais de leur médecin. Et si tu veux passer à l'étape suivante avec nous, viens visiter hdorrx.com. C'est notre communauté privée de seniors qui partagent les mêmes idées et qui apprennent à vieillir en restant forts, sages et indépendants. Le numéro 1 est une habitude qui passe souvent inaperçue, quelque chose de si courant, si naturellement accepté, que la plupart des seniors ne la remettent jamais en question. En fait, tu l'as probablement fait aujourd'hui sans y penser. Mais ce simple geste pourrait nuire à ta digestion, à ton foie et à ta capacité à absorber les nutriments qui permettent de contrôler la glycémie et le cholestérol. Il s'agit de boire de l'eau froide ou des boissons glacées pendant les repas. Tu te dis peut-être, l'eau froide ne peut pas être si mauvaise que ça. Ce n'est que de l'eau. Et oui, l'hydratation est essentielle. Mais la température et le moment où tu bois cette eau, surtout en vieillissant, peuvent avoir un effet puissant sur tes systèmes internes. Voyons ça de plus près. Avec l'âge, la digestion ralentit naturellement. Ton estomac produit moins d'acide chlorhydrique. Les enzymes qui décomposent les aliments ne sont plus aussi efficaces. Et ta circulation sanguine, en particulier vers les organes digestifs, n'est plus aussi efficace. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées se sentent ballonnées après les repas ou ont des intestins paresseux, même avec une alimentation équilibrée. Imagine maintenant que tu verses de l'eau glacée sur une flamme chaude. Que se passe-t-il? La flamme faiblit. L'énergie ralentit. C'est exactement ce qui arrive à ton feu digestif lorsque tu bois des liquides froids pendant les repas.
Les boissons froides contractent les vaisseaux sanguins de la paroi stomacale, réduisent la production d'enzymes et ralentissent la décomposition des protéines et des graisses. Au lieu de fonctionner comme un tapis roulant, ton système digestif commence à ralentir, laissant les aliments fermenter ou stagner. Ça peut sembler anodin, mais pour les personnes âgées qui souffrent déjà d'instabilité glycémique ou de stéatose hépatique, c'est un tournant crucial. Les aliments non digérés entraînent une fermentation excessive qui peut déclencher une inflammation intestinale. Cette inflammation interfère avec le pancréas, l'organe responsable de la production d'insuline. Elle sollicite également le foie, qui travaille déjà beaucoup pour métaboliser le cholestérol et les toxines. Avez-vous déjà mangé un repas apparemment sain, composé de poissons grillés, de légumes et peut-être d'un peu de riz complet, mais vous êtes ensuite senti ballonné, fatigué ou même confus? Avez-vous souvent envie de sucrer après les repas, non pas parce que vous avez faim, mais parce que vous vous sentez mal à l'aise? Ce sont des signes subtils qui indiquent que votre digestion est ralentie. Et les boissons froides pourraient être en partie responsables. Des recherches menées au Japon et des pratiques de la médecine traditionnelle chinoise confirment que les liquides chauds favorisent la digestion, tandis que les liquides froids la ralentissent. Une étude publiée dans le Journal of Gastroentérologie and Hepatology a montré que les personnes âgées qui buvaient de l'eau chaude avec du citron avant les repas avaient une meilleure digestion, moins de symptômes liés au gaz et de meilleurs taux d'enzymes hépatiques que celles qui buvaient de l'eau froide ou à température ambiante. Mais ça va plus loin. Le foie joue un rôle clé dans le traitement du cholestérol. Si cette fonction est ralentie, le cholestérol s'accumule dans le sang. Mais ton foie aide aussi à traiter les antioxydants et les polyphénols présents dans les remèdes à base de plantes, y compris la feuille que nous allons te révéler dans un instant. Si le foie est surchargé par une digestion lente et le stress induit par le froid, il ne peut pas activer pleinement ses composés. Ça veut dire que même si tu bois des tisanes, manges des légumes verts ou prends des compléments alimentaires, ton corps ne tire peut-être pas tous les bénéfices. C'est là que tout se rejoint. Quand la digestion ralentit, le taux d'insuline augmente. Et quand l'insuline reste élevée, ton corps reste en mode stockage des graisses. C'est pour ça que beaucoup de personnes âgées ont l'impression de prendre plus facilement du poids, surtout au niveau du ventre, même si elles ne mangent pas trop. Ce n'est pas toujours une question d'alimentation. Parfois, c'est la façon dont le corps traite les aliments. Et, étonnamment, la température joue un rôle caché. Alors, quelle est la solution? Il ne s'agit pas de renoncer complètement à l'eau froide. Il s'agit plutôt d'être attentif au moment où on boit et à la température de l'eau. Essaie de boire de l'eau tiède ou à température ambiante pendant tes repas au lieu d'eau glacée. Si tu aimes le thé, opte pour des thés digestifs doux comme la menthe poivrée, le gingembre ou le fenouil au déjeuner ou au dîner. Et au lieu de boire de grandes gorgées d'eau pendant les repas, prenez de petites gorgées. Cela favorise le rythme naturel de la digestion sans surcharger votre estomac. Évitez également de boire de grandes quantités de liquide juste avant ou après les repas. Laissez votre estomac faire son travail sans le diluer. Ce petit changement peut avoir un effet boule de neige, une meilleure digestion, des intestins plus légers, plus d'énergie après les repas et une meilleure absorption des nutriments et des composés végétaux qui régulent la glycémie, le cholestérol et l'inflammation. T'as déjà remarqué que dans les cultures traditionnelles, on sert souvent une soupe chaude ou un thé avant les repas? Ce n'est pas juste une préférence culinaire. C'est un stimulant digestif dont les organismes plus âgés, en particulier ceux de plus de 60 ans, peuvent grandement bénéficier. Si t'as souvent l'estomac lourd après avoir mangé, si tes mains et tes pieds sont facilement froids ou si tu constates une augmentation des ballonnements avec l'âge, il s'agit peut-être d'un chaînon manquant. Tu n'as pas besoin de changer tout ton régime alimentaire. Il suffit de modifier la façon dont tu soutiens ton corps pendant les repas. Et maintenant, c'est le moment. Je vais en effet te révéler la feuille que les chercheurs du monde entier considèrent comme une avancée majeure dans le contrôle naturel de la glycémie, le métabolisme des graisses et la protection cardiaque. Mais il y a un hic. La plupart des gens ne l'utilisent pas correctement. Ils en prennent trop, sous la mauvaise forme ou en combinaison avec des aliments qui annulent ses bienfaits. Découvrons-la ensemble et voyons comment une simple feuille peut transformer ta santé de l'intérieur. Voici la puissante feuille antioxydante utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle, mais qui est étrangement absente de la plupart des discussions sur le bien-être des seniors. Elle s'appelle feuille de goyave, et si tu n'en as jamais entendu parler, ce n'est pas ta faute. La plupart des médecins occidentaux n'en parlent même pas. Mais des recherches scientifiques récentes commencent à confirmer ce que de nombreuses cultures savent depuis des générations. Cette humble feuille pourrait être l'un des outils naturels les plus puissants pour contrôler la glycémie, faire fondre la graisse abdominale tenace et réduire le taux de cholestérol dangereux, le tout sans aucun médicament synthétique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pose-toi la question suivante: est-ce que tu ressens parfois une soudaine envie de dormir après le dîner, suivie d'une envie de sucrer?
Peut-être que tes jambes sont lourdes ou que ton cerveau est embrumé. Peut-être que ta ceinture ne te va plus aussi bien qu'avant, même si ton alimentation n'a pas beaucoup changé. Si cela te semble familier, ce n'est pas seulement l'âge qui te rattrape. Il pourrait s'agir d'une résistance à l'insuline qui s'installe lentement. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Après 60 ans, la capacité de l'organisme à réguler la glycémie diminue, même chez les personnes qui n'ont jamais souffert de diabète. Le pancréas ne réagit plus aussi rapidement. Les cellules deviennent paresseuses. Et chaque repas riche en glucides agit comme une bombe à retardement. Tantôt de sucre dans le sang monte en flèche, puis chute brutalement. Au fil du temps, ce schéma entraîne une accumulation de graisse autour du ventre, une augmentation du cholestérol et un durcissement progressif des artères. Mais c'est là que la feuille de goyave entre en jeu. Contrairement à la plupart des plantes, qui ont un effet doux, la feuille de goyave s'attaque à 3 problèmes majeurs à la fois, et son efficacité est confirmée par des recherches évaluées par des pairs. Une étude publiée dans Nutrition et Métabolisme a montré que l'extrait de feuilles de goyave réduisait considérablement les pics de glycémie après les repas chez les patients prédiabétiques. Il agit en inhibant l'alpha-glucosidase, une enzyme qui décompose les glucides dans l'intestin grêle. En termes simples, il ralentit la vitesse à laquelle le sucre pénètre dans le sang et donne à ton corps une chance de le métaboliser correctement. Mais ce n'est pas tout. La feuille de goyave est riche en quercétine, un composé naturel qui améliore la sensibilité à l'insuline. Ça veut dire que tes cellules deviennent plus réactives, comme quand tu règles une vieille radio pour capter un signal clair. Quand l'insuline fonctionne mieux, ton corps peut brûler les graisses au lieu de les stocker, en particulier les graisses viscérales autour du foie et des organes, qui sont les plus dangereuses. Tu ne le vois peut-être pas, mais si ton tour de taille a augmenté ou si tu te sens fatigué après les repas, c'est probablement que ces graisses internes s'accumulent. Et qu'en est-il du cholestérol? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Une étude clinique japonaise a montré que les personnes qui buvaient du thé à base de feuilles de goyave 3 fois par jour pendant 12 semaines avaient une réduction significative du cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, et une augmentation mesurable du HDL, le bon cholestérol. Et ça, sans changer leur alimentation ni leur activité physique. C'est important, car un taux élevé de cholestérol et de sucre dans le sang sont souvent liés. Ensemble, ils augmentent considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque chez les personnes âgées. Résumons. Les feuilles de goyave aident à stabiliser les pics de glycémie, améliorent la sensibilité à l'insuline, favorisent la combustion des graisses et réduisent le cholestérol, tout en protégeant tes artères et ton cerveau. C'est comme un filet de protection tissé par la nature elle-même. Et pourtant, combien de fois l'as-tu vu sur une ordonnance ou entendu mentionner dans un cabinet médical? Exactement. Maintenant, voici ce que tu peux ressentir si ça manque à ta routine. Tu te réveilles-tu groggy, même après 8 heures de sommeil? Ton ventre est-il gonflé le soir? Tes pieds sont-ils froids la nuit ou tes mains légèrement tremblantes avant les repas? Tous ces symptômes peuvent être le signe d'un déséquilibre glycémique et ils passent souvent inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais il y a une lueur d'espoir. Tu n'as pas besoin de changer radicalement ton alimentation ni de prendre des tonnes de pilules. Tu peux commencer par simplement préparer une tasse de thé à base de feuilles de goyave avec ton dîner. Une cuillère à café de feuilles de goyave séchées infusées pendant 5 à 10 minutes suffit. Ce thé est naturellement sans caféine et a un goût doux, terreux, légèrement floral et sucré. Beaucoup de personnes âgées qui l'essaient disent mieux dormir, avoir moins de fringales et se sentir plus légères et plus énergiques le lendemain matin. La régularité est la clé. Comme la plupart des remèdes naturels, il est plus efficace lorsqu'il est pris régulièrement et non comme solution miracle. Certaines personnes prennent aussi des gélules de feuilles de goyave, surtout si elles voyagent ou préfèrent ne pas préparer de thé. Cherche des extraits standardisés provenant de marques réputées et consulte toujours ton médecin avant d'ajouter de nouveaux compléments alimentaires, surtout si tu prends des médicaments contre le diabète ou le cholestérol, car les feuilles de goyave peuvent amplifier leurs effets. Tu as l'impression de tout faire correctement, de marcher plus, de manger moins, mais tu n'arrives toujours pas à perdre du ventre? Il te manque peut-être un élément. Ce n'est pas une question de discipline. Il s'agit de rétablir le rythme naturel de ton corps, et les feuilles de goyave t'aident à y parvenir. Plus important encore, il ne s'agit pas seulement d'avoir l'air plus mince. Il s'agit d'éviter les dangers cachés liés à un déséquilibre glycémique, perte de mémoire, problèmes de vision, mauvaise circulation sanguine, oui, mobilité réduite et risque d'accident vasculaire cérébral. Chaque fois que tu réduis un pic, tu protèges tes nerfs, tes yeux et ton cerveau. Et c'est quelque chose que toutes les personnes âgées méritent, pas seulement une vie plus longue, mais une vie plus alerte, plus forte et plus indépendante. La prochaine fois que tu prépares ton dîner, demande-toi, que se passerait-il si tu ajoutais une feuille de plus dans ton assiette, pas comme garniture, mais comme remède?
Le genre de remède que tes grands-parents utilisaient peut-être. Le genre de remède dont ton médecin ne t'a peut-être jamais parlé. Parce que parfois, les solutions les plus efficaces se cachent sous nos yeux. Si tu as lu jusqu'ici et que ce message te parle, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne. Ça aidera d'autres seniors comme toi à découvrir des outils qui leur ont manqué toute leur vie. Et si tu veux des conseils santé quotidiens, le soutien d'une communauté et des routines à base de plantes conçues spécialement pour toi, rends-toi sur hdorerx.com. C'est notre communauté privée où on se concentre sur le vieillissement en bonne santé, ensemble.